Il y a des Sénégalais qui ne sont d'aucun parti politique, mais qui sont très attentifs à la manière de faire la politique et qui peuvent éprouver du dégoût, un rejet, une défiance, une certaine méfiance par rapport à la manière de faire de certains acteurs politiques. Et surtout que quand Macky Sall prenait le pouvoir, il s'était engagé à placer son mandat sous le sceau de la rupture dans les pratiques politiques. Quand ces Sénégalais-là voient que rien n'a changé dans le champ politique et qu'ils continuent les mêmes pratiques que ses prédécesseurs, ils peuvent être dégoûtés. Alors que c'est des sympathies qui pouvaient lui permettre un peu d'avoir encore plus de suffrages. Maintenant, pour le cas spécifiquement d'Abdoulaye Baldé, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est originaire de la même région qu'un acteur politique qui a aujourd'hui le vent en poupe et qui s'appelle Ousmane Sonko. Est-ce que le fait que Baldé rejoigne le camp présidentiel n'ouvre pas un boulevard pour Ousmane Sonko pour la conquête de Casamance? Peut-être qu'il y a des gens qui étaient avec Baldé tant qu'il était dans une posture d'opposition frontale avec Macky Sall et qui, une fois que maintenant qu'il a rejoint le camp présidentiel, peuvent se tourner peut-être vers Ousmane Sonko. Et ce n'est pas d'ailleurs étonnant qu'il y a eu un appel du pied, automatiquement après le départ de Baldé, des responsables de PASTEF vers ses compagnons d'Abdoulaye Baldé. Donc, attention, c'est un couteau à double tranchant. Moi, je pense que le président a parfaitement raison de vouloir élargir les bases de sa coalition pour se renforcer, mais ça ne se traduira pas peut-être forcément par le ralliement de ceux qui étaient les militants, de ceux qui sont partis. Ça peut lui valoir également des sympathies de Sénégalais qui observent le champ politique et qui peuvent être dégoûtés par la manière de faire de certains, et ça peut lui valoir également des voix.